important, très important, qui trouvait dans le livre des Thessaloniciens, chapitre 1er. Des Thessaloniciens, chapitre 1er. Des Thessaloniciens, chapitre 1er, le verset 1er à 4. Nous allons lire 4 versets. Pour respect lecture parole de Dieu, donc nous apprêtez debout. Des Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 1er à 4. Paul et Sylvain et Timothée à l'église de Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Et le verset 4, aussi, nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Parole du Seigneur. Merci. Merci. Et avec le texte là, nous allons cambier un sujet, et c'est le même sujet, même texte, et à peu près même développement que le Seigneur te mettait sous cœur dimanche dernier à l'église Bethesda, de Sœur Azor. Je vais passer environ une quarantaine de minutes pour élaborer donc le texte là, tout en appuyant sur un sujet. Donc il nous faut déshabituer de l'habitude, parce que l'habitude nous empêche de progresser. Il faut déshabituer avec de l'habitude, parce que l'habitude empêche nous de progresser. Amen. Est-ce que l'Église avec nous? L'habitude empêche nous de progresser. Pourquoi? Parce que dans le texte, le verset 3, Paul dit, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Paul fait éloge donc des Thessaloniciens parce qu'ils ont progressé la foi, parce qu'ils ont progressé dans l'amour, parce qu'ils ont fait avancer, ils n'ont pas resté donc en place. C'est dit lorsque bon Dieu appelez-nous, pas pour nous reculer, pas pour nous rester en place, mais le Seigneur appelez-nous pour nous avancer. Et c'est ça. Donc le progrès, Paul était toujours comme ça. Un grand apôtre, toujours là pour encourager les gens à avancer, à progresser, à faire le bien. C'est comme apôtre Jean, qui était comme ça aussi, troisième épître de Jean, et côté que lui encourager Gaius d'avoir été vraiment fidèle dans le ministère. Alors ici, lorsque par exemple nous restons, nous dormons, bien nous, comment dirais-je, restons continuellement avec le système, ce qu'on appelle de l'habitude, eh bien ça empêche nous de progresser. Ça empêche nous parce que
Donc, on est habitué à faire ça comme ça. Ce n'est pas nécessaire que vous me preniez le temps pour ça, parce que vous déjà connaissez. Et premièrement, que l'habitude, il permet que nous ne pas progresser dans la prière. La prière, c'est une âme. Donc, que chaque chrétien a besoin pour qu'il soit capable de parler avec le Seigneur, pour qu'il soit capable d'avancer avec le Seigneur. Mais puisque, par exemple, il y a l'habitude, donc qui apprend nous, ça, j'en ai la libre comme ça, j'en ai la libre comme ça, et puis nous va prendre le temps pour prier, pour demander, bon Dieu, les conversations qu'il faut dans nos prières. Lorsque nous allons coucher, Seigneur, on compte tout pareil. Là, nous allons lever, Seigneur, on compte tout pareil. Là, nous allons volant, par une conversation, Seigneur, route la main. Et ça, c'est comme on dit, une habitude. Et l'habitude, ça permet que vous vivez en haut constamment, comme le monde qui a tourné dans un point, mais qui par exemple donc un itinéraire exact. Et c'est ça. Chaque jour, même parole. Chaque jour, même conversation. 10 ans dans l'évangile, 15 ans dans l'évangile, donc 20 ans dans l'évangile. Donc il n'y a pas gagné une conversation de prière, parce que prier, c'est parler avec mon Dieu. Et pour parler avec quelqu'un, il faut connaître qui ça qu'on va dire. Ou pas capable de présenter devant le monde, soit un patron, donc soit n'importe qui, et avoir toujours la même conversation tous les jours. Il faut avoir de nouvelles conversations. Mais pour que cela soit ainsi, donc dans nos prières, il faut que le Seigneur donc montre-nous qui ça pour nous dire, apprends-nous donc qui ça pour nous dire. Mais le fait que nous dans l'habitude, et l'habitude là permet que nous nous tombons, et puis répéter chaque jour, donc même bagaille, sans aucun problème. Il y a des gens qui ont pris le temps dans l'évangile, qui dans l'église, qui est baptisé. Et c'est-à-dire, comme quoi, pour prier, pour commencer un service à commencer, ou bien pour terminer, et bien, il y a tout le temps à parler d'abord, mais on n'est pas capable de comprendre ça dit, parce qu'il n'y a pas aucune révélation, donc face à des mots, à des conversations exactes, donc on doit adresser donc, à Dieu. Est-ce que l'Église avec moi maintenant? C'est très important pour nous capables d'arriver, donc comprendre ça. L'habitude vient chez nous, donc pour nous capables d'avancer donc, dans la prière. La prière est tellement importante, le Seigneur apprend ça avec les disciples, le Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. Voici comment vous devez prier. Lis ça en quelque sorte d'abord. Et le verset 7, donc le Seigneur dit, en priant, ne multiplie pas de vaines paroles, de discours, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est l'habitude. À force de paroles. À force de paroles non inspirées. Donc, comme par fait, présenter de bons discours. Donc, une prière agréable, ce n'est pas présenter de bons discours. C'est présenter des phrases, des paroles inspirées par le Saint-Esprit. Et pour que cela soit ainsi, il faut que le Saint-Esprit habite donc la vie. Il faut que le Saint-Esprit habite donc la maison pour capable en quelque sorte de rien, comme on dirait, une conversation en quelque sorte nouvelle avec comment on dirait, le Saint-Esprit pour capable progresser donc en ce sens, donc comme Paul dit avec les Thessaloniciens. C'est très important donc pour nous capables d'arriver donc à comprendre ça. C'est très important. Et l'habitude, ça peut faire donc dans nos vies. L'habitude rend nous paresseux. L'habitude rend nous paresseux. Proverbe chapitre 19, le verset 15 dit, la paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante épuise la faim. Il veut noter ça pour voir. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. L'assoupissement, donc, ça peut faire produire le sommeil. Et lorsqu'on s'endort, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on est inconscient. Et quelqu'un qui est nonchalant, eh bien, c'est quelqu'un donc, qui s'en fout de tout.
rien donc n'a pas d'importance pour lui. S'en fout. Rien qui a d'importance, donc c'est quelqu'un nonchalant. Mais par contre, lorsque, par exemple, la paresse pousse nous donc à dormir, lorsque vous conduisez votre voiture, donc il y a un petit assoupissement, et puis vous ne voulez pas arrêter pour, comment dirais-je, donc utiliser de l'eau, prendre un petit temps de repos avant de reprendre la route, vous continuez, et bien plus devant, ce ne sera pas l'assoupissement, c'est le sommeil qui va intervenir. Et lorsque le sommeil arrive, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'accident. Et parfois des accidents mortels. Alors donc, dans la vie chrétienne, lorsque donc, le sommeil donc, prend place dans la vie chrétienne, il faut s'attendre, comment dirais-je, à des accidents qui peuvent certainement arriver. Parce que lorsqu'on est endormi, on est inconscient. On est inconscient. Et c'est ça, en quelque sorte, donc de l'habitude produit en quelque sorte donc l'assouplissement, et l'assouplissement, en quelque sorte, donc produit en quelque sorte le sommeil. Il produit le sommeil. Il faut faire bonne attention donc avec cela. Et lorsque la paresse arrive dans nos vies, donc, eh bien, la paresse, de son côté, elle produit dans nos vies ce qu'on appelle le découragement. Le découragement. Alors, ça, c'est encore donc, un autre phénomène. Donc, la paresse produit le découragement. Celui qui est découragé, donc, c'est comme si la vie est finie. Donc, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Aucun moyen donc, de remonter la pente. Et la Bible nous fait savoir, donc, tant qu'on est en Christ, tant qu'on existe, on espère toujours. Donc, parce que le Dieu que nous servons est le Dieu de l'espérance. Il faut croire donc en Dieu parce qu'il est le Dieu donc, de l'espérance. Mais lorsque, par exemple, les découragements arrivent, les découragements nous annoncent qu'il n'y a pas de solution après. Il n'y a pas de solution pour votre problème. Découragé. Il y a des gens qui se sont découragés, qui arrivent à se suicider. Donc, suicider parce que la vie n'a pas de sens. La vie n'a pas de sens. Comme si tout est fini. Donc, celui qui est à l'école, quand le prof dit que, donc, par exemple, on est dans la vie, donc, c'est pas même la peine de continuer l'école, ou penser, c'est vrai, et bien qu'on pâtit par le chemin de découragement. Lorsque quelqu'un d'autre dit que tel par jour moyen, c'est pas vrai. C'est la parole des hommes, mais avec le Seigneur, vous savez, nous serons quelque chose. Il faut avoir de l'espérance. Il faut espérer encore. Il faut espérer encore. La foi est une ferme assurance à des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsqu'on est à Christ, donc nous avons la foi, et puisque nous avons la foi, il faut toujours espérer à quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut toujours espérer à quelque chose. Ça ne va pas aujourd'hui, donc ça ne va pas demain, donc pensez à demain. Donc il y aura certainement une porte à sortir. Oui, il y aura une porte à sortir. C'est réellement ça. Il faut toujours croire. Donc avec le Seigneur, donc ça va, ça ira. Parce que le Seigneur, donc il est le Dieu donc, de l'impossible. Donc il faut faire attention avec, chers amis, le découragement. Les découragements. Il y a beaucoup de personnes qui se découragent, donc qui se sont abandonnées, qui laissent la route, laissent le chemin, donc parce que ça ne va pas décourager par rapport avec ça, donc un tel dit, par rapport avec ça que moi et tel fait, ça moi l'homme nous a fait. Et lorsqu'on observe mon Dieu, pas une question d'un tel, il y a une question de Jésus-Christ, le Seigneur, le Maître, donc il y a notre modèle, donc qui nous trace toujours le chemin. Donc, il faut voir lui, mais il ne faut pas voir moi, il ne faut pas voir l'autre, mais il faut voir Jésus, parce que c'est lui qui est notre repère, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui est le maître, c'est lui qui est la fondation. Si nous sommes plantés dessus, donc il faut, donc on est capable réellement croire, donc au planter sur un bon fondement, même s'il y a la tempête, même s'il y a un vent, même s'il y a un tremblement de terre.
donc on va subsister parce que vous plantez sur une bonne fondation. Est-ce que vous croyez ça? Il faut croire ça. Il faut croire, il faut avoir cette assurance. Donc c'est une ferme assurance. Parfois nous prenons modèle sur les autres. Nous prenons modèle sur les autres. Mais chaque monde, nous sommes tous individuels donc devant Dieu. Nous sommes tous individuels. Lorsque vous réunissez donc, dans cette salle, même si 50 personnes, 100 personnes, il faut réaliser que vous êtes tout seul avec le Seigneur. Si vous regardez à votre voisin, votre voisine, demain vous n'allez pas en quelque sorte envie, vous n'allez pas avoir envie de vous retourner. Si vous regardez sur votre voisin, sur votre voisine, mais il faut considérer que vous êtes là avec le Seigneur. Vous êtes tout seul. Parce que c'est lui qui est le modèle. Je me souviens, j'ai raconté ça au moins 2 fois. Donc, j'ai entendu ça, ça fait longtemps pendant que j'étais jeune, mais c'est une réalité. Et donc, pasteur qui était, donc, a fait service ce matin, à midi, il a reposé. Mais à souhait que M. Ogal fait service du soir, et pendant que M. Soukla, on gros la pluie qui déconne, et puis c'est en dehors, M. prend, donc a fait une banane, il s'est peut-être élevé l'église à banane. Mais lorsque M. ouvre l'église, il ne va voir une personne, parce que la Bible va permettre personne de déplacer pour venir l'église. Et lorsque M. donc arrivé à l'air pour le service a commencé, eh bien, il n'a pas aucune intention qui dit donc retourner à la Kaïbi parce que par exemple on l'a fait. Il dit non, si je suis là, mais il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Nous sommes à acte. Les porteurs différencient, ils chantaient, donc façon que le tabou chantait, nombre de temps pour le tabou, il fait solo, donc l'elfine fait solo, et puis il prêchait, donc une trentaine de temps, une trentaine de minutes, donc à quelques de prêcher, il prêchait convenablement, le service a fini, l'année qui a fini, et puis ensuite il prononçait des bénédictions, il est allé à la Kaïli. Il sentit que bien parce que il y a 3 personnages importants qui avec lui, même fait 4. Donc, service à réaliser. Mais le dimanche prochain, pendant que monsieur l'église après le monde, donc il a fait présentation aux visiteurs, et puis il y a une famille, un papa avec 2 petites et puis madame qui campait. Alors, donc il m'a dit, quand on se dit, oui, pasteur, je suis de tel côté, qui est-ce qui est invité? Là, non, c'est parce que dimanche soir, nous devons être de Yoa, nous avons parlé la pluie en basel Tolla, la pluie a tombé fort, mais on t'a prêché, et il me sentait que toute prédication, c'est pour moi, avec famille, de bon Dieu de royaume. Alors, donc, maintenant, nous venons ensemble pour accepter Christ comme sauveur personnel. Camina, accepter Christ. Là, il vient accepter Christ, il est baptisé. Et puis, il faut comprendre qu'une famille, ça a devenu une famille excellente. Donc, dans zone ça, parce que jour soit ça, bon Dieu t'a envoyé une parole pour eux-mêmes. Et parole là, mais celle-là, c'était pour eux. Alors, puis on laisse découragement partir donc, avec eux-mêmes. Donc, c'est pour sentir réellement nous-mêmes. Donc, aussi un servant de Dieu, aussi un serviteur de Dieu, aussi un serviteur de Dieu. Lorsqu'on réunit par réunir, donc, pour le monde, si bon Dieu voit le monde, dit merci. Si bon Dieu pas voit le monde, si vous faites ça ou vous faites pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas décourager. Il ne faut pas avoir, comment dire, l'esprit de découragement. Dans l'église que je suis, je me souviens en 89, donc nous avons vivre dans l'autre commune, aux frontières de Suriname, à Saint-Laurent. Papa, pasteur Franck, avec petit Dioté là aussi. Mais moi, descendre dans la commune où, par rapport, il y a un grand chantier, il y a l'espace. Il y a des notions ferrailleuses qui travaillent dans le bâtiment. Moi, descendre avec intention, donc pour mon travail, après pour me retourner monter Saint-Laurent, pour vivre avec famille. Mais l'homme vient arriver donc à Kourou, donc on descend quand on cousait madame, parce que je suis caille, mais on travaille dans la base spatiale, il y a l'espace. Mais vous savez que c'était pas là, de mal comprendre, c'est pas pour mission ça que vous êtes heureux avec vous.
Les arrivés pour rencontrer avec un missionnaire, donc un duo américain, avec Madame Lee, et puis nous entrons en conversation, et puis nous tombons à évangéliser. Moi, j'ai habité dans un petit caille, qui a un petit salon, qui était capable de environ une dizaine de nous. Et puis là, ça a commencé à marcher, et puis nous commençons dans le petit salon. Pendant que nous commençons donc le petit salon, et puis après, nous avons un plus grand caille, nous avons la cour, nous faisons un mandat, et puis nous avons continué là. Voisins viennent parler parce qu'ils commencent à venir, commencent à venir, et puis voisins donc parler, ils vont voter dans la gendarmerie. Et la gendarmerie, maintenant, ils disent, on va nous fermer. Donc nous fermons pendant un an. À cette époque, missionnaire qui est aux États-Unis, le m'a appelé pour me dire ça. Les lignes entrées sont en vacances. Maintenant, nous trouvons un petit bout de côté pour nous acheter pour un paquet d'argent parce que pas de gain local disponible. Donc, si c'est ça que nous devons, nous achetons, sans que le pas vos prières, nous achetons, travail à continuer. Eh bien, actuellement, donc, nous achetons déjà plusieurs terrains. Et sur des terrains que nous achetons, nous faisons français, et c'est sur lui-même que nous construisons actuellement l'église que nous avons servi, que Frère Francisco actuellement, qui gagne sans compter les places d'en haut pour les enfants. En bas, seulement, nous avons 660 places assises. 660 places assises. Et nous gagnons, donc, l'autre commune que nous achetons, donc, pour, comment dire, faire des constructions, nous commençons à peu près même pas une dizaine de personnes. Mais si nous avons, comment dire, intention, pour laisser découragement vers nous, pour dire, donc, on dit l'église 10 personnes, donc, un petit salon, qu'est-ce que ça va devenir? Qui côté ça va arriver? Donc, nous ne pouvons pas arriver dans l'état côté que nous vivons actuellement. Donc, lorsque vous observez mon Dieu, donc c'est pour mettre en position pour servir mon Dieu, en comprenant que c'est vous-même avec le Seigneur, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Considérez que c'est nous quatre qui ensemble qui avons travaillé. Soit pour ça, nous avons dit, soit pour ça, nous avons fait, ou pas prévenir nous, puis elle doit commettre pour voter les devants. On va réguler en arrière, ou bien on va rester en place. Parce que nous toujours être dans l'opposition, nous toujours être au pas de moyen, nous toujours être petit ou pas de moyen. C'est comme ça que nous être. Nous toujours être bouteille à moitié, donc mais nous par exemple, à moitié pleine. Donc, nous conseillons pour capable aller de progrès en progrès, comme Paul te dit avec les Thessaloniciens. Les féliciter de ce que vous faites progrès dans la charité, dans l'amour. Vous faites progrès dans la foi. Et ensuite, Paul dit, malgré les persécutions, ça veut dire que ça n'a pas été facile pour les Thessaloniciens. Malgré les persécutions, Paul dit, ils ont avancé. Ce n'est pas parce que la vie a été facile dans leur eux-mêmes. Pas parce que la vie a été facile pour eux-mêmes. Non, ils ont avancé. Ils ont fait progrès. Ils ont fait de grands progrès, et des grands progrès. Parfois, je prends du temps, les frères et sœurs qui sont là, donc nous sommes habitués donc, à prendre du temps lorsque nous avons du temps pour expliquer avec, comment dirais-je, master de l'église évangélique baptiste de Kourou, comment ça a été pour nous, comment que nous avons commencé, comment la situation a été difficile et comment que le Seigneur fait pour le mettre nous côté que nous. C'est juste, nous faisons ça pour permettre qu'ils soient capables d'encourager. Non, il ne faut pas donc laisser, comment dire, la paresse donc envahir nous. Donc il ne faut pas jouer avec la paresse parce que c'est le produit donc de l'habitude. La paresse, c'est le produit de l'habitude. Un prédicateur donc paresseux, il va prendre le temps pour lire la Bible convenablement pour être capable de préparer les messages. Prédicateur paresseux, il veut vous dire, ah, nous connaissons ça parce que il y a 23-16 ans. Il y a 23-16, il y a 12-16, bon Dieu dit, il nous parle à droite, il nous parle à gauche, il nous parle devant, il nous parle derrière, pour lui porter la prédication sans avoir donc de l'inspiration. Sans avoir de l'inspiration. Pourquoi? Parce qu'il est habitué comme ça. Il va prendre temps. Et Dieu lui a donné du temps donc, pour se préparer. Dieu lui a donné du temps pour se préparer. Le service
donc que vous dirigez ou bien que vous allez diriger, Dieu vous a donné du temps donc pour se préparer. Le chant que vous avez à cœur pour chanter pour le Seigneur, donc il n'y a pas une question seulement, donc mon parent va chanter pour la gloire. Non, il faut se préparer. Tout ce qu'on a à faire pour Dieu, donc il faut apprendre à se préparer parce que donc nous observons un grand Dieu donc de l'univers. Il ne faut pas rester toujours avec de l'habitude, donc parce que donc sans, comment dirais-je, ou sans oublier, donc c'est la paresse en quelque sorte donc qui a produit ça. Romains 12, verset 11, Paul dit: ayez du zèle et non de la paresse, soyez patients dans l'affliction, donc et persévérez dans la prière. Donc ayez du zèle et non de la paresse. Au monde qui est zélé, c'est au monde qui est prêt à tout faire, donc à temps donc pour le Seigneur. Donc mettez temps à la disposition de notre Dieu, le temps qu'il faut. Même gens que nous travaillons toute la journée pour gagner du pain, c'est tout à fait normal, parce qu'il faut que nous travaillions pour nous capables de gagner pain, mais aussi le travail que nous avons à faire pour Dieu. Il faut prendre du temps pour demander à Dieu sa direction, et c'est comme ça qu'il nous a privé progresser, et puis nous a privé gagner, comme on dirait, la maturité. Et donc, maturité. Le 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, donc on dit car lorsque nous étions chez vous, donc nous vous disions expressément, donc si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange donc pas aussi. Au monde qui parle, ceux qui parlent du travail. Donc Paul dit, on ne va pas doué manger aussi. Ce n'est pas quelqu'un qui ne peut pas travailler. Mais le texte nous dit quelqu'un qui ne veut pas travailler. Qui ne veut pas travailler. Il n'est pas capable de manger aussi. Alors si tel est le cas, dans, comment dire, de la vie active, qui est entendu familiale, de la vie sociale, donc il y a un monde qui parle du travail, donc il n'est pas doué manger aussi. Donc dans la vie spirituelle, lorsque vous parlez ici, il ne faut pas attendre bonne chose donc auprès de Dieu. Il ne faut pas attendre bonne chose auprès de Dieu. Donc parce que il faut en quelque sorte donc être toujours en activité. Si nous avons un exemple, par exemple, Matthieu chapitre 25, à verset 14 à 30, pour ne pas oublier d'accord. Mais il y a trois petits exemples que nous prenons là-dedans. Par exemple, trois groupes de personnes, dont le premier recevoir 5 talents de la part du maître qui devait partir en voyage. Et puis, donc, travailler ça et de rendre compte lorsque le maître a retourné. Or, donc, il y a recevoir 5, et même que le travail, il fait 5, il gagne 10. Donc, deuxièmement, recevoir 2, il travaille, il fait 2, il gagne 4. Et puis, troisièmement, il prend talent par là, il creuse la terre, il faut tout le terre pendant longtemps. Donc, lorsque le maître l'a venu, et chaque, comment dirais-je, M. Sayo, donc, était de rendre compte donc, du travail donc, qui était fait. Et ça, qui était, comment dirais-je, paresseux, donc, qui partait travailler là, troisièmement, et bien, le maître a dit, ôtez lui le talent et donne à celui qui a les 10. Et ensuite, jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des plaies et des graissements dedans. Les deux autres bien récompensés, mais troisièmement, c'est seulement retirer ça maintenant par Isaïe qui était déjà bien plus là, mais lui-même, Marie, et puis jeter dans les ténèbres. Donc, côté qui vient, pleure avec graissement, donc dedans. Pour quelle raison? Parce que talent par là, il était fouillé en tout le tel. Il ne peut pas travailler avec lui-même. Il ne peut pas travailler avec lui-même. Et à cause de cela, il ne peut pas recevoir la récompense. Parce que dès la reçu la récompense, parce qu'il travaille. Mais lui-même, à cause qu'il était fouillé dans tout, il était mettait. Et maintenant, donc, il était puni. Donc, jeté dans le ténèbre dehors où il y a un graissement dedans. Chacun, donc, de nous, donc, est appelé. Nous sommes des appelés par Dieu. Si c'était pour moi, si c'était pour moi-même, c'est pas là que nous t'as choisi pour nous être capables de matin. C'est parce que Dieu, il voulait que nous étions capables de la matin. Mais pour qui ça va là? Ça va venir faire là. Comment pour te recevoir l'appel de Dieu? Est-ce que réellement pour ce monde qui était appelé dans le de Dieu? Ton petit, c'est comment dirais-je,
parler un petit peu comment que Dieu t'a appelé dans le ministère, ça ne t'a pas encouragé, mais ça prend tellement du temps, déjà midi. Mais est-ce qu'il y a chacun de nous-mêmes, petits comme grands, jeunes comme adultes, pas capable de prendre du temps pour dire est-ce que vraiment que nous sommes appelés de Dieu? Et si nous sommes appelés de Dieu, donc qui ça que m'a appelé pour faire pour Dieu? Est-ce que nous appelez seulement donc à mon village qui a sujet là tous les dimanches matin, et puis quoi j'ai les pieds, quoi j'ai les bas sans rien faire? Eh bien, qui compte que nous allons prendre, qui compte que nous allons prendre, parce que chacun qui est appelé par Dieu, il a aussi un grand nombre de talents. Soit une, soit deux, soit trois, peu importe. Mais si nous recevons un talent, qui ça vous fait avec talent? Est-ce que pendant la journée, donc, on a déjà annoncé au monde évangile, pour dire qu'un sauveur qui est venu, donc pour acheter dans le péché, qui est mort à la croix, donc il veut voir la vie, comment pour te passer, comment te utiliser pour être capable de voir la vie. Est-ce qu'il y a un jour où on a déjà fait ça dans la vie? Parce que nous avons tous, donc la grande commission, elle fait de toutes les nations des disciples, des baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, et je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voilà notre mission, comment dirais-je, première. Et nous avons tous, en quelque sorte, cette mission. Et nous avons aussi, donc, de toute manière, non seulement d'utiliser ces textes, mais notre façon de se comporter, notre façon de comprendre, notre façon de marcher, notre façon de faire. Parce que les disciples en Antioche, ils partaient avec un micro, comme dire, le fait de toute façon, etc. Mais pas façon de marcher, au comportement, et bien ça permet que les autres te disent ça, ce sont des chrétiens. Est-ce que l'Église a compris? Ça, ce sont des chrétiens. Il y a une manière de faire les choses, il y a une manière de parler, il y a une manière de concevoir, en quelque sorte, situation lorsque nous sommes donc dans ce monde. C'est très important. Très, 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 très important. Le Seigneur nous demande, chers amis, de passer à l'action. Il ne faut pas attendre que vous dire que lorsque vous êtes puissant, lorsque vous êtes puissant, lorsque vous êtes maturité, lorsque vous êtes ceci, lorsque vous êtes cela. Non. Donc il faut avancer malgré donc, notre imperfection. Malgré faiblesse, il faut que nous avancions. Donc il faut faire avancer parce que avec le Seigneur, donc, nous faisons des exploits. Avec le Seigneur, nous faisons des exploits. Il ne faut pas attendre que lorsqu'on est puissant, lorsqu'on est fort, lorsqu'on est ceci, lorsqu'on est cela. Donc, il faut commencer pas après pas. C'est comme un escalier. Quand je suis arrivé ce matin, le pasteur Fabio dit notre ascenseur est en panne. J'ai dit mais à combien d'étages? Il m'a dit 4e étage. Mais pour arriver à 4e étage, nous commençons marche par marche. Marche par marche. Et nous sommes, actuellement, nous y sommes, au 4e étage. Si nous avons dit, mais escalier et ascenseur pas, nous ne sommes pas capables de monter tout ça. Nous avons été dans le bâtiment en bas. Tout le monde a passé dans le bâtiment en bas. Tout le monde a même pas ascenseur, on y posait le bouton pour au 4e étage. Mais le Seigneur voulait autrement que ça se passe. Le Seigneur voulait que nous, donc vous et moi, que nous prenions le temps pour, comment dirais-je, compter marche par marche. Marche par marche. Si nous avons compté le nombre de marches, pour nous être capables de vivre là, nous avons un pile de marche. Mais nous vivons quand même 4e étage. 4e étage. Il ne faut pas attendre que l'on puissant, lorsqu'on est fort, en bas de l'évangélisation, mais lorsque nous avons marché, lorsque nous avons permis. Mais non, on ne peut pas attendre pour marcher et permis pour un travail. Même si le travail est n'importe côté que le pays, on ne peut pas attendre marcher, on ne peut pas permis pour aller là. Alors donc, commencer, il faut commencer donc dès maintenant. Avec un petit bâton Moïse qui vient, alors donc il suffit pour la mer rouge, t'es rouge. Le Seigneur m'a demandé, mais Isaac la main, le petit bâton a pris, déposé, la mer rouge. Avec ce petit bâton, donc lorsque le peuple a soit de l'eau, il n'est pas capable de se porter encore. Moïse touchait le rocher a devenir une source d'eau. Le peuple a boire de l'eau, il a assassiné un petit bâton.
avec un petit flanc. Vous vous souvenez ça? Vous vous souvenez, David utilisé devant le grand Goliath. Il est arrivé, donc, battre Goliath avec son grand armée. Il avait coupé tête de Goliath. Avec un petit flanc, il dit, avec un petit flanc. Il avait dit que lorsque vous avez servi le Seigneur, vous avez besoin de grandes choses. Et c'est vu que le Seigneur va vous laisser appétiser Jean ou elle là pour faire des merveilles, parce que la Bible dit, avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Je suis là pour vous encourager à persévérer avec le Seigneur, à marcher avec le Seigneur, pour capable de modèles ou des modèles, la zone côté quoi vivre, dans l'église côté quoi vivre, dans le quartier côté quoi vivre, donc on est capable de vivre d'une manière autrement. Une manière qui est capable d'attirer les hommes, qui est capable d'attirer les autres. Une manière qui est capable de faire comprendre par votre vie, par votre façon de faire, par votre comportement, il existait vraiment un Dieu qui est réel. Il existait vraiment un Dieu qui est réel. On souhaitait que les Seigneurs soient capables d'aider afin qu'on soit capable de progresser. Non seulement avec l'intention pour qu'il y ait une grande salle. Si c'est volonté des Seigneurs, donc pourquoi pas, ça va être impossible. Mais avec, comment dirais-je, pour progresser, surtout dans la vie où est capable de modèle et un modèle pour les autres. Et pour que la vie soit capable de modèle pour les autres, donc il faut qu'on embrasse la parole. Parce que c'est la parole seule qui est capable de dire nous façon que nous sommes capables de vivre pour permettre donc que nous sommes capables de modèle pour les autres. Laissez l'église ensemble avec nous. On souhaite un bon courage. On souhaite un bon courage. Donc, il est presque midi 10, nous allons terminer. Mais avant que nous allons terminer, avant que nous remettions avec le pasteur là, donc, on va dire des mots de prière. Donc, pour l'église là, même. Pour le Seigneur capable de continuer à guider nous, à diriger nous, pour que nous soyons capables de faire ça que lui-même veut, mais pour nous pas faire ça nous-mêmes nous voulons. Que le Seigneur nous bénisse. Nous devons faire prier ça. Faire mesure.